Aujourd'hui au programme, Carlos s'en va la queue entre les jambes et DS revient la tête haute. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. 1er décembre 2024, Carlos Tavares, l'homme à qui tout réussissait, jusqu'à ce que ça ne soit plus le cas, s'est vu montrer la porte de sortie par son propre conseil d'administration. Et pas demain ou la semaine prochaine, non, tout de suite, effet immédiat. Les dirigeants de Stellantis, ce joyeux club composé notamment de John Elkann, le parrain de la famille Agnelli, Robert Peugeot, l'héritier du lion rugissant et quelques autres figures du capitalisme bien coiffées, se sont réunis dimanche pour lui annoncer la mauvaise nouvelle, ou plutôt le mettre devant le fait accompli. Mais pourquoi cette disgrâce soudaine ? Eh bien, le psychopathe de la performance, comme on le surnommait presque affectueusement, a commis une série de faux pas. Commençons par l'Amérique du Nord où les marques stars du groupe, Jeep, Chrysler, Dodge, sont devenues l'équivalent automobile d'une pizza froide, plus personne n'en voulait. Les stocks se sont accumulés à des niveaux astronomiques et les livraisons ont plongé de 18% au premier semestre. Car Carlos, en bon stratège, a décidé de faire moins de volume, plus de marge, sauf que Tesla, notamment, de l'autre côté, distribuait des ristournes comme s'il s'agissait de bonbons d'Halloween. Résultat, Stellantis s'est fait laminer. En Europe, même rengaine, les marques du groupe peinent à se défendre contre les constructeurs chinois qui arrivent avec des voitures électriques si bien faites qu'on se demande comment ils font. Pendant ce temps, les usines historiques en France et en Italie ressemblent à des antiquités poussiéreuses. Finalement, Stellantis a lancé un avertissement sur résultat en septembre. Les marges sont en chute libre, entre 5 et 7%. Un désastre pour une entreprise habituée aux deux chiffres. À partir de là, John Elkann a fait ce que toute bonne famille italienne ferait. Il a mis fin à l'aventure, proprement mais sans pitié. Carlos Tavares, l'homme qui a sauvé PSA, redressé Opel et dirigé Stellantis, est aujourd'hui sans emploi, mais rassurez-vous, Carlos Tavares ne finira pas sur le banc d'un parc à nourrir des pigeons. Avec ses 36 millions d'euros de salaire l'année dernière et des indemnités de plusieurs dizaines de millions, précise-t-on, il pourra se consoler en rachetant quelques Maserati invendus. Alors quel avenir pour Stellantis ? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. On reste chez Stellantis, DS Automobile revient sur le devant de la scène avec un nom qui sonne fort, numéro 8. Oui, ne l'appelez pas DS8, ce crossover haut de gamme veut jouer dans la cour des grands en s'inspirant directement du célèbre numéro 5 de Chanel, rien que ça. Il y a quelques jours, DS dévoilait son futur modèle avec encore un camouflage, cette fois-ci c'est l'intérieur que nous découvrons officiellement. C'est du pur DS, un design minimaliste mais travaillé, un volant à 4 branches qui ne passera pas inaperçu et 2 écrans numériques, dont une dalle centrale format XXL, le tout habillé d'une sellerie qui évoque la suédine. Côté motorisation, le numéro 8 mise sur l'électrique, avec sans aucun doute quelques variantes hybrides pour jouer la sécurité. Après l'échec de la DS9, ce modèle incarne un enjeu crucial pour la marque française, car si ce numéro 8 ne séduit pas, DS pourrait bien devenir l'ancien numéro du groupe Stellantis. En tout cas, rendez-vous dans quelques jours pour découvrir complètement ce nouveau modèle et dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez l'habitacle de ce numéro 8. Et avant de terminer, si vous êtes à la recherche de la meilleure assurance auto en 2025, je vous invite à utiliser notre comparateur. C'est entièrement gratuit et évidemment, ça ne vous engage en rien. Vous pourrez simplement comparer en 2 minutes toutes les offres disponibles avec les meilleures garanties et au meilleur prix. Vous trouverez le lien de notre comparateur dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!